dans cette nouvelle pérégrination dans les couloirs, les galeries du No Museum, je vais nous faire visiter une des métaphores subliminales, une métaphore sexuelle subliminale des plus élaborées que je connaisse dans un film. Et c'est dans Blade Runner, dans la première version de Blade Runner par Ridley Scott. Alors, on va y aller directement via mon No Museum. Il faut savoir que le cinéma américain, mais pas que, hein, depuis donc ce que je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, au moins depuis Hitchcock, a l'habitude d'inscrire une double narration métaphorique dans les films, dans leurs films. Et dans Blade Runner, il y a une double narration métaphorique qui est œil égale œuf égale testicule. Alors, déjà vous vous dites, bon, Yann a encore pété les plombs. et effectivement, je m'excuse auprès des générations Y, pour qui ce que je vais raconter peut paraître une évidence. Mais je vous garantis que chez les boomers, dans les années 90, lorsque je faisais cette analyse, ça déclenchait pas mal de réactions, de doutes, de réactions relativement négatives sur le fait que je faisais éventuellement une surinterprétation de Blade Runner. Alors on va aller directement dans l'alcôve que j'avais créée dans Unreal Tournament, donc en 2003, et on va sauter donc celle qu'on a déjà vue, hein, celle sur Hitchcock et sur Alien, et on va aller directement à Blade Runner. Alors dans Blade Runner, je vous disais, le jeu subliminal, c'est œil égale œuf égale testicule. Hein, rappelez-vous, dans Blade Runner, les yeux et les œufs jouent un rôle important. Hein, Ridley Scott insiste très fréquemment sur les yeux, en faisant des très gros plans sur la pupille en particulier. Le film commence sur une pupille, et puis sur les œufs. Les acteurs jouent avec des œufs. Et en fait, il y a une analogie. Il crée une espèce d'association d'idées entre œil, œuf et, je dis testicule, mais c'est procréation. Alors nous allons aller voir là où c'est le plus flagrant, c'est dans la scène avec Pris. Pris, qui est une réplicante, est en train d'essayer de séduire Sébastien, qui fabrique des sortes d'automates androïdes relativement intelligents. Et elle essaie de séduire Sébastien pour obtenir l'adresse de Eldon Tyrell. Et alors déjà, vous remarquez il y a des associations graphiques, visuelles, entre des pratiques BDSM, sadomasochistes, et les personnages. Hein. Il y a déjà des symboliques flagrantes. Et puis, les héros, hein, les réplicants, sont habillés, un peu comme dans Matrix, hein, de costumes très, très BDSM en cuir ou latex noir, ou barésil. Et donc Pris est en train, dans cette scène, d'essayer de séduire Sébastien. Et là arrive Roy, l'autre réplicant, le chef des réplicants. Et déjà, ils ont un échange. Ridley Scott insiste, hein, depuis le début du film, sur les relations charnelles entre Roy et Pris. Donc ils se font un bisou appuyé. Et là, Roy dit à Pris, Léon est mort. Pris réagit en disant, nous sommes idiots, nous allons tous mourir. Et là, Roy sourit et lui répond, nous ne mourrons pas. Et la chose étonnante, le plan suivant, après cette réplique, c'est des œufs en train de bouillir dans une bouilloire. Alors, ils peuvent être justifiés par le fait que Sébastien, gêné de l'arrivée d'une tierce personne dans leur début de couple avec Pris, est parti en disant qu'il allait faire la cuisine. Donc on peut supposer que ce sont les œufs dans la cuisine, mais c'est curieux que Ridley Scott nous fait un gros plan quand même à ce moment-là sur les œufs. Et puis la scène continue jusqu'à arriver à la partie d'échecs. Et au moment de la partie d'échecs, Roy s'adresse aux deux réplicants et leur montre qu'il a deviné que ce sont des réplicants, que ce sont des créatures artificielles. Et il dit « montrez-moi quelque chose ».
Et Roy lui dit, nous ne sommes pas des choses, Sébastien. Et Pris, à ce moment-là, va lui dire, je pense, non, je pense, donc je suis. Et Roy réplique à ce moment-là, c'est vrai, montre-lui. Alors, c'est énorme, parce qu'on a à ce moment-là un engagement du réalisateur qui est de nous faire une démonstration du fameux je pense, du fameux aphorisme je pense donc je suis. Alors, qu'est-ce que va nous montrer Ridley Scott à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est ce je pense donc je suis qui nous met en scène? Pris va faire un salto, et là, on va voir les œufs qui bouent dans la bouilloire. Elle plonge sa main dans la bouilloire, prend l'œuf et le jette à Sébastien qui se brûle avec. Donc je pense, donc je suis, c'est cet œuf brûlant qu'elle va jeter à Sébastien. Alors, que signifie cet œuf? Eh bien, cet œuf, c'est en fait, c'est ce que Pris est en train de dire à Sébastien, c'est que cet œuf, c'est sa raison de vivre. C'est pour ça qu'elle pense, elle est cet œuf-là. L'œuf, c'est une métaphore de l'enfantement, de la procréation, du petit poussin. Et elle est en train de dire, je suis cet œuf brûlant que je te jette. C'est une métaphore de la relation sexuelle qu'elle entretient avec Sébastien et que cherchent les réplicants. Officiellement, sur le scénario principal, explicite, les réplicants cherchent 4 ans de vie, plus de vie. Ils n'ont que 4 ans de vie, ils cherchent à avoir plus de vie. Et en fait, ce que cherchent les réplicants, et que Ridley Scott nous met en subliminal dans cette scène-là, c'est que les réplicants cherchent à faire des enfants. L'œuf représente l'enfant que veulent Pris et Roy. Le problème, c'est que si nous avions mis Roy en train de dire à Pris, chérie, je veux un bébé, on était tous morts de rire. Donc Ridley Scott, par un jeu de métaphores subliminales, nous génère dans notre subconscient l'association d'idées grâce à l'œuf, que Pris et Roy cherchent un enfant. Et alors, c'est encore plus explicite à la fin de cette scène, où Roy se retrouve pris dans les griffes de Pris. C'est-à-dire, on sent qu'il va passer à la casserole. Et Ridley Scott nous refait encore un gros plan sur les œufs en train de bouillir à ce moment-là, qui là n'ont aucune raison d'être. Et le plan suivant, c'est Roy qui joue avec 2 gros yeux. Rappelez-vous comment ça va se passer dans la suite. Roy va tuer son père, Eldon Tyrell, en lui enfonçant les yeux dans leur cavité. Littéralement, il lui casse les couilles. C'est dans le jeu métaphorique, plutôt. C'est pas littéralement, c'est métaphoriquement. Il est en train de castrer le père. Et on a ce dernier plan magnifique, qui est là par contre le regard de Pris, qui termine la scène, qui est une merveille du cinéma. Donc voilà, jeu métaphorique, subliminal. Et alors, justement, là où j'ai jubilé grave, c'est que lorsque le deuxième épisode, le deuxième film récemment est sorti, il commence très précisément sur cet enjeu-là. C'est-à-dire que le second Blade Runner, l'enjeu, c'est retrouver l'enfant qu'ont eu Descartes et Rachel. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'enfant de Pris et Roy, évidemment, mais on est dans la quête de l'enfant de 2 réplicants, Roy, Descartes et Rachel. Sachant qu'en subliminal, vous le savez tous, dès le premier épisode, Ridley Scott nous fait passer l'information que Descartes est lui aussi un réplicant. Et voilà, donc fin de cette petite analyse des métaphores cachées dans Blade Runner.